Le saviez-vous? Le saviez-vous? Le savez-vous? Torkayaye, torkayaye, yalaman yetta torkay ne wenam ye, annan foti pa wenam ye. Torkayaye neba, torkayaye, yalaman yetta torkay ne wenam ye, annan foti pa wenam ye. Torkayaye neba. Torkayaye neba, torkayaye, yalaman yetta torkay ne wenam ye, annan foti pa wenam ye. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La parole est venue parmi les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de la chair, mais de la volonté de l'esprit. Chers enfants, si vous avez reçu la parole faite chair, c'est-à-dire Christ, vous êtes les enfants les plus heureux de la terre. Installez-vous confortablement et voyagez avec moi dans l'univers de la parole. Voyagez avec moi dans l'univers du récit. Voyagez avec moi dans l'univers de l'histoire, dans l'univers de l'imaginaire, dans l'univers de la parole. Car moi, j'ai l'habitude de dire que dans ce monde, beaucoup aiment parler, mais peu de gens parlent de l'auteur de la parole. Alors moi, je me fais le porte-parole de l'auteur de la parole, c'est-à-dire Wenam, le Créateur. Nobles enfants, bonjour et bienvenue dans votre émission préférée, Le saviez-vous? Autrefois, dans un grand royaume, existait un grand roi. Un grand roi du nom de Wende Pagnarde. Wende Pagnarde qui veut dire Dieu ne se presse jamais. Nobles enfants, Dieu ne se presse jamais. Il ne vient jamais en retard. Il ne vient jamais aussi avant l'heure. Dieu a toujours le bon tempo. Il a toujours le bon timing. Il vient toujours à l'heure. Mais attention, pas à l'heure que vous aurez choisi, mais à l'heure où Dieu lui-même, dans sa toute souveraineté, aura choisi. Alors ce roi, Wende Pagnarde, avait tout. Wende Pagnarde avait 1000 têtes de bœufs, 1000 têtes de vaches, 1000 têtes de chameaux, 1000 têtes de moutons, 1000 têtes de chèvres, 1000 têtes de porcs. Il avait tout ce qu'il lui fallait. Il avait de l'or, du diamant, de l'argent, toutes les richesses possibles. Et Wende Pagnarde était un roi honoré et honorable, respecté et respectueux et respectable. Bref, Wende Pagnarde avait tout ce qu'il fallait pour être un roi très heureux. Mais il manquait à Wende Pagnarde juste une petite chose pour rendre son existence heureuse. Wende Pagnarde n'avait pas d'enfant. Ah oui. Et Wende Pagnarde passait son temps à prier, à jeûner, à prier, mais plus le temps passait, Wende Pagnarde n'avait pas d'enfant. Et même certains notables venaient proposer à Wende Pagnarde de prendre une autre femme pour ajouter à sa femme là. Peut-être que c'est la femme là qui est un peu stérile. Et Wende Pagnarde disait non. Moi, je fais toujours confiance à mon épouse et nous levons les yeux vers Dieu. Et la chanson préférée de Wende Pagnarde était Rayaga ne Wende ya, Rayaga ne Wende ye, Adon Wende mission what beuro, Rayaga ne Wende ye, Rayaga ne Wende ya, Rayaga ne Wende wa, Adon Wende mission what beuro. Et le temps passait, mais Wende Pagnarde n'avait pas d'enfant. Wende Pagnarde passait son temps à prier et sa femme passait son temps aussi à pleurer. Et Wende Pagnarde demandait à Dieu, s'il te plaît, donne-moi ne serait-ce qu'un seul fils. Je ne demande pas beaucoup, un fils. Mais Wende Pagnarde n'avait toujours pas d'enfant. Et même certains rois des alentours
venaient proposer à Wende Panyangade de venir adopter un de leurs fils, puisque eux, ils en avaient plusieurs. Ils en avaient des dizaines, certains en avaient une vingtaine, certains avaient même plus de 40 enfants. Et en toute réponse, Wende Panyangade répondait, Ranyaga ne Wende ya, Ranyaga ne Wende wa, Ad Wende mission wat beuro, Ranyaga ne Wende ye. Ranyaga ne Wende ya, Ranyaga ne Wende wa, Ad Wende mission wat beuro, Ranyaga ne Wende ye. Et le temps passait et Wende Panyangade n'avait aucun enfant. Et un jour, la femme de Wende Panyangade commence à constater que son ventre commence à grossir, à grossir, à grossir, à grossir, et tout le monde regardait, et les mauvaises langues disaient, ça ne peut pas être une grossesse. Peut-être c'est une maladie, comme elle n'enfante pas, peut-être qu'elle a développé une maladie bizarre. Et même les enfants aussi se moquaient de la femme de Wende Panyangade. Mais en toute réponse, Wende Panyangade répondait toujours, Ranyaga ne Wende ya, Ranyaga ne Wende wa, Ad Wende mission wat beuro, Ranyaga ne Wende ye, Ranyaga ne Wende ya, Ranyaga ne Wende wa, Ad Wende mission wat beuro, Ranyaga ne Wende ye. Et 9 mois après le début de la grossesse de la femme de Wende Panyangade, le tam-tam résonne. Le tam-tam du griot résonne, le tam-tam du notable résonne, et le tam-tam de tout le village résonne, et tout le monde sort son tam-tam, et ça tape, et tout partout, on entendait des coups de canon par-ci, on entendait des griots crier par-là, on entendait des danses, on entendait des cris, on entendait des chants. Et oui, comme vous pouvez l'imaginer, la femme de Wende Panyangade venait d'accoucher, et ils avaient eu un garçon. Et Wende Panyangade était content. Et quand tout le monde était venu pour féliciter Wende Panyangade leur dit, souvenez-vous que je vous avais dit de ne jamais se presser avec Dieu, car Dieu a toujours le bon tempo, il a toujours le bon timing, il vient toujours à l'heure que lui seul a choisi. Et il décide de donner au nouveau-né le nom de Relwende. Relwende qui signifie appuie-toi sur Dieu. Et oui, chers enfants, appuyez-vous sur Dieu. Et comme je vous l'ai dit tantôt, Wende Panyangade était un roi riche. Alors, le fils Relwende avait tout ce qu'il lui fallait. Tout ce qu'il lui fallait pour vivre heureux, Relwende avait ça. Il mangeait, il buvait, à telle enseigne que jusqu'à 5 ans, Relwende ne pouvait même pas enlever une nourriture pour envoyer dans sa bouche. Parce qu'il avait des serviteurs qui lui donnaient tout. À 10 ans, Relwende ne pouvait pas porter un seul habit. Parce qu'il avait des serviteurs qui lui portaient ça. Il suivait d'un claquement de doigts et Relwende avait tout ce qu'il lui fallait. À 15 ans, Relwende ne savait toujours pas comment on lave un habit, comment on sème du maïs, comment on sème du mil. Et des notables sont venus voir le roi. Ils lui ont dit, c'est bien de dorloter ton fils, puisqu'il est l'unique. Mais, comme Relwende est appelé à venir te succéder au trône un jour, noble roi, il faut qu'on lui donne une éducation de roi. Il faut qu'on lui donne une éducation de prince. Il faut qu'on lui donne une éducation de chef. Et le sage du village vient dire au roi, on ne devient pas homme en n'apprenant rien. Permets à ton fils Relwende de sortir et de parcourir les forêts, les brousses, les déserts pour apprendre de la vie. Sinon, comment régnera-t-il puisqu'il ne connaît rien de son alentour? Et Wende Panyangade dit, ah tiens, c'est une belle réflexion. Ceci dit, ceci fait. Le lendemain matin, la cour du roi réunie, on sort de Relwende, parler de tous les habits royaux, avec toutes les provisions possibles. Il avait de la viande séchée, du poisson séché, des mangues séchées, tout ce qu'il lui fallait pour faire un bon voyage. Et Relwende quitte la cour royale pour aller affronter la vie, pour aller apprendre de la vie, pour aller apprendre des hommes, pour aller apprendre à connaître l'homme, à connaître son prochain. Relwende prend la route. Et comme son père, Relwende aussi avait une chanson préférée. Et sur la route, Relwende commence à chanter.
Della leben della ya ye. Wenam ya na bato kunzindi ye. Della leben della ya ye. Wenam ya na bato kunzindi ye. Et de loin de traverse des forêts, il traverse des brousses, il traverse tout ce qu'on peut traverser dans un conte. À un moment donné, les provisions de Delouende commencent à finir, à finir, à finir, à finir. Et un beau jour, toutes les provisions de Delouende étaient finies. Delouende commence à apprendre à boire l'eau des ruisseaux, à boire l'eau des marigots, à boire l'eau des rivières et à manger les fruits des arbres. Mais à un moment donné, Delouende en avait marre de manger des fruits et de boire. Il cherchait maintenant un animal aussi, quand même la viande. N'est-ce pas que certains d'entre vous aussi, ils font 2 jours sans manger la viande, ils commencent à pleurer. N'est-ce pas que certains d'entre vous, quand ils n'ont pas le poisson, 2-3 jours, commencent à pleurer. Ah, des loin d'eux aussi, qui n'étaient pas habitués à faire des jours sans manger la viande, commencent à pleurer, mais il n'y a personne pour venir en aide à des loin d'eux. Des loin d'eux, comme ça, commencent à apprendre de la vie. Il se fabrique une lance-pierre à l'aide des bois qu'il a coupés dans la brousse. Et pendant qu'il traverse la brousse, il voit un oiseau sur un arbre. Et l'oiseau était en train de chanter. Le bruit de l'oiseau interpelle Delouende. Et avec son lance-pierre, il tue l'oiseau. Delouende, pour la première fois, apprend à faire du feu. Et il grille son oiseau et il le mange. Et pendant qu'il mangeait son oiseau, et il était tout content, un vieillard vint à passer à côté de Delouende. Et il lui dit, mon fils, apprends ceci. Si l'oiseau n'avait pas chanté, tu ne l'aurais pas vu. Et si tu ne l'avais pas vu, tu ne l'aurais pas tué. Alors dans la vie, il faut faire attention, car ta bouche peut te détruire. Si cet oiseau n'avait pas chanté, il ne serait pas mort. Mon fils, si tu veux devenir un grand roi, apprends à contrôler ta bouche. Delouende prend ce conseil et il se lève et il prend la route et il continue sa marche tout en chantant. Della leben della ya ye, della ye, wenam ya na bato kunzindi ye. Della leben della ya ye, wenam ya na bato kunzindi ye. Et comme ça, Delouende apparaît dans un grand royaume. Et là, il décide de mettre en pratique le conseil du vieillard. Il décide de ne plus parler, d'écouter seulement. Puisque l'oiseau avait chanté et il était mort. Delouende décide de ne pas parler. Alors, tous les villageois sont étonnés de voir un mignon garçon qui arrive mais qui ne parle pas. Alors les villageois pensent que c'est un sourd-muet. Il l'amène dans la cour du roi. Et le roi le regarde. Le roi décide, ok, je le prends dans ma cour. Comme il ne parle pas, il peut être en danger dehors. Et la nuit venue, le roi décide de prendre Delouende et le mettre dans la maison avec les autres enfants. Mais, dans la cour de ce roi-là, les enfants du roi étaient vraiment turbulents, des enfants rebelles, des enfants récalcitrants. Bref, le genre d'enfant que personne ne veut avoir chez lui à la maison. Chers enfants, j'espère que vous n'êtes pas ce genre d'enfants. J'espère que vous êtes des enfants polis, des enfants sages, des enfants doux. Ah, mais les enfants de ce chef-là, oui, c'était des enfants impolis. Et la nuit venue, Delouende qui était subitement devenu sourd-muet et à l'angle de la maison et il est couché. Mais il ne dort pas, puisqu'il est sorti pour apprendre de la vie, pour apprendre des hommes, pour apprendre des leçons qui lui permettront un jour de devenir un grand roi. Et comme ça, dans la nuit, les fils du roi commencent à s'amuser, à sortir, à tourner dans la cour du roi, comme tout le monde dort. Et petit à petit, il y avait une grande jarre qui était destinée à la boisson du chef seul. Mais comme les enfants s'amusaient, ils partirent dans leur amusement et ils ont brisé la jarre du chef, leur père. Chose qui était interdite dans le royaume. C'était la jarre dans laquelle le chef buvait. Mais, au lieu d'avoir peur, ils s'asseyent et ils se disent, non, on n'a même pas à se faire du souci. Puisque l'étranger, c'est un sourd-muet.
Demain matin, on n'aura seulement qu'à dire au chef que c'est lui qui a cassé la jarre et puis on est tranquille. Et les enfants du chef dorment tranquilles et Delouendé avait tout écouté. Le lendemain matin, le chef remarque que sa jarre est brisée. Il convoque toute la cour, il convoque les femmes, il convoque les enfants, il convoque les notables, il convoque les griots, il convoque les soldats. Bref, il convoque tout le monde. Et les fils du chef arrivent et disent, noble chef, nous n'allons pas vous laisser prendre une décision qui risque de briser l'harmonie, l'entente de tout le village. Chef, avant que l'étranger là n'arrive dans ce village, est-ce que la jarre était brisée? Le chef dit non. Chef, vous savez que tout le monde ici est poli, tout le monde est doux. Ah, donc si la jarre est brisée, ça veut dire que c'est le sourd-muet là. Et les sages du roi disent oui, ah oui, effectivement. Effectivement, lui, il est arrivé hier soir et ce matin, nous découvrons que la jarre est brisée. Cet enfant est un enfant maudit. C'est un enfant qui porte la malédiction. C'est un enfant qui apporte le malheur. Et le roi ordonne d'amener Delouendé. Chose dite, chose faite. Delouendé est enchaîné et jeté devant le roi. Et le roi dit, eh bien, petit, moi j'avais cru que tu es un fils bien. Alors j'ai voulu t'adopter, mais je me rends compte que je me suis trompé à ton sujet. Peut-être même que c'est pour ça que Dieu t'a puni et t'a rendu sourd-muet. Alors nous, on va te tuer. C'est là que Delouendé ouvre la bouche. Dit, cher roi, je ne suis pas un sourd-muet. Je suis le fils unique de votre ami, le roi Mwende Panyagade. Et mon père m'a fait sortir pour apprendre de la vie, pour apprendre des hommes, pour apprendre comment régner un jour. Et la sagesse d'un vieillard m'a fait comprendre qu'il ne faut jamais parler avant le temps, il ne faut jamais parler après le temps. Car la bouche peut tuer et la bouche peut faire vivre. C'est pour ça que je m'étais tué. Noble roi, ce n'est pas moi qui ai brisé la jarre. Ce sont vos fils qui l'ont brisé. Et ils pensaient que j'étais sourd-muet et ils ont décidé de rejeter la faute sur moi. Et toute la cour était abasourdie. Toute la cour était étonnée. Toute la cour était stupéfaite. Et les fils du roi étaient tout confus. Et le roi demande pardon à Delouendé. Et tout le village demande pardon à Delouendé. Tout le village décide de lui donner tous les présents. L'or, le diamant, l'argent, tout le bétail. Et de l'accompagner en grande pompe dans son village pour le montrer au roi Mwende Panyagade. Pour lui dire, noble roi, votre fils a maintenant appris de la vie. Il a appris ce que c'est que les hommes. Il a appris quand est-ce qu'il faut parler et quand est-ce qu'il ne faut pas parler. Nobles enfants, Delouendé avait appliqué un principe biblique. Le verset à retenir de ce jour, Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, verset 21. Nobles enfants, si vous voulez vivre heureux, faites attention à ce que vous dites. Faites attention à comment vous parlez. Faites attention à comment vous vous adressez à toutes les personnes que vous croisez dans la vie. Je reprends le verset à retenir, Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Voilà ce qui me fait à votre numéro de Le saviez-vous de ce jour. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à une prochaine date sur cette même antenne pour un nouveau numéro de Le saviez-vous, si Dieu le veut. Au revoir. Torkayaye, torkayaye, yalaman yetta torkay ne wennam ye, annan foti pa wennam ye. Torkayaye neba, torkayaye, yalaman yetta torkay ne wennam ye, annan foti pa wennam ye.